Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien et aujourd'hui on va parler football et on va parler surtout nouveauté, un peu une info, je ne sais pas si vous l'avez lu dans la presse, c'était vendredi, je crois me rappeler, avec cette idée, de cette recommandation de la FIFA, enfin de Gianni Infantino, qui voudrait que la Coupe du Monde 2022 au Qatar se déroule non pas avec 32 équipes, comme actuellement, mais 48 équipes. Voilà, donc si vous avez entendu cette information, vous vous êtes dit pourquoi? Parce que l'intérêt sportif, il est proche du néant. Pourquoi il est proche du néant? On a bien vu à la Coupe du Monde cette année, aucune équipe africaine en huitième de finale, une seule équipe asiatique en huitième de finale, le Japon éliminé par la Belgique. Les équipes d'Amérique du Sud, on a eu Argentine, Uruguay et le Brésil, tous les trois éliminés en quart, et sinon ça s'est résumé à l'Europe. Si on rajoute des équipes, 48, on va se retrouver donc avec plus d'équipes d'Amérique du Sud, d'Afrique, plus d'équipes européennes mais qui sont moins bonnes. Quel est l'objectif au niveau sportif? Normalement la Coupe du Monde, ça doit être la crème de la crème, les meilleures équipes. Et là, ça ne sera pas le cas. Pour rappel, et pour confirmer ce que je dis, l'Euro 2016. L'Euro 2016, on est passé à 24 équipes. Avant, c'était 16 à l'Euro. L'Euro 2016, on décide de passer à 24 équipes. Est-ce que la compétition a été exceptionnelle? Non. On a eu une phase de poule extrêmement longue qui était inintéressante. Et à part les matchs de la France, personne ne regardait. Il y a eu Russie-Angleterre qui a été un peu au-dessus. Mais bon, avec les bagarres dans le stade, il n'y a pas eu de match de phase de poule impressionnant. Aucune équipe ne s'est fait surprendre en plus. On a eu un huitième déséquilibré. France-Irlande en est le parfait exemple. Vu le niveau de jeu de l'Irlande, la France ne pouvait pas être éliminée. Et pourtant, on avait mis de la bonne volonté pour se faire éliminer, parce qu'on avait très très mal débuté le match. Et à la fin, on a retrouvé en quart toutes les grosses équipes, avec le Pays de Galles qui était, on va dire, un petit peu la surprise, et la Hongrie. Mais la plupart des grosses équipes sont passées, ne se sont pas fait avoir en phase de poule, et il n'y a pas eu un niveau extrêmement incroyable lors de cette compétition de l'Euro. Donc l'intérêt sportif, c'est pas loin du néant. Bon, par contre, il y a d'autres intérêts. L'intérêt financier. Pourquoi l'intérêt financier? Plus d'équipes, ça veut dire quoi? Ça veut dire plus de matchs. Ça veut dire plus de matchs dans les stades. Ça veut dire plus de billets vendus. Plus de billets vendus qui, je rappelle, reviennent intégralement à la FIFA qui redistribue ensuite une partie aux pays organisateurs. Mais c'est la FIFA qui touche l'argent de ces billets. Plus de matchs, ça veut dire également plus de matchs diffusés à la télévision. S'il y a plus de matchs diffusés à la télévision, eh bien les droits de TV, ils sont plus importants, ces droits de télé. Là encore, la FIFA gagne de l'argent. Il ne faut pas voir la FIFA comme une fédération qui ne pense qu'au football. C'est tout d'abord une entreprise, la FIFA, qu'il faut faire tourner. Et une entreprise, pour faire tourner une entreprise, il faut des bénéfices. Et des bénéfices, quand les coûts sont importants, il faut augmenter les rentrées d'argent. Troisième élément important, si on a plus d'équipes, plus de matchs, c'est également une meilleure visibilité pour les sponsors qui sont sur le bord de terrain, car ils seront présents sur plus de matchs et diffusés plus de fois à la télévision. Vous savez, tous ces panneaux lumineux autour des stades, c'est des sponsors qui sont liés à la FIFA. Par exemple, vous avez Coca-Cola, vous avez des marques de voitures, je ne sais plus lesquelles, qui sont proches de la FIFA. Et bien à partir de ce moment-là, ça fait plus de rentrées d'argent aussi. Donc, c'est tout bénef pour ces entreprises-là qui vont donc donner plus d'argent en contrat publicitaire à la FIFA, qui gagnera donc au final plus d'argent, même si c'est au détriment du spectacle et du sport. Ça respecte surtout une promesse de Gianni Infantino, cette mesure d'avoir une Coupe du Monde à 48. Et oui, parce que Gianni Infantino, pour se faire élire à la FIFA, il faut avoir l'appui des petites équipes. Pourquoi? L'élection à la FIFA, c'est très simple. Chaque nation a une voix, les confédérations aussi.
vous avez beaucoup plus de petites nations à la FIFA que de grosses nations. Gianni Infantino, pour se faire élire à la FIFA, il a certes eu l'appui du UEFA. Sauf que l'UEFA, c'est 52 voix. Il y a 52 nations à l'UEFA. En sachant que dans ces nations à l'UEFA, certes, il y a les grosses comme la France, comme l'Allemagne, comme l'Italie, mais il ne faut pas négliger qu'il y a aussi les îles Féroé, que vous avez Andorre, que vous avez Saint-Marin, que vous avez Gibraltar, qui sont des nations beaucoup plus petites. 52, ça ne suffit pas sur 210 et quelqu'un de nations affiliées à la FIFA. Donc il faut forcément avoir l'appui d'une autre confédération. Eh bien, il a eu l'appui de l'Afrique. Comme souvent, pour gagner à la FIFA, il faut avoir l'appui du continent africain, de la zone africaine. Pourquoi ? Parce que la zone africaine, c'est 52 également nations affiliées à la FIFA, ce qui fait qu'à la fin, vous arrivez à 104 et que normalement, avec l'appui d'une troisième confédération comme les Caraïbes, qui regroupe, que la zone CONCACAF, Amérique qui est la zone Caraïbes et Amérique du Nord et centrale, vous apporte suffisamment de nations pour gagner à l'élection de la FIFA face à vos adversaires. Et c'est comme ça qu'il s'est créé sa victoire. C'est grâce à l'Afrique, c'est grâce aux petites nations. Et donc, il leur a promis quoi pour gagner ? Eh bien, il leur a promis de participer à la Coupe du Monde. Et pour cela, 48 équipes. Sauf que si on réfléchit, c'est pas vraiment en fait une victoire pour ces petites nations. Pourquoi ? Parce que si on prend... Alors, soit on donne un nouveau quota pour ces nations-là. C'est-à-dire un nouveau pourcentage d'équipes qui peuvent participer à la Coupe du Monde. Parce que si on est aujourd'hui avec 32 équipes à la Coupe du Monde. Aujourd'hui, on a 32 équipes à la Coupe du Monde. Dans ces 32 équipes, il y a 14 nations qui sont affiliées à la UEFA. 5 à l'Amérique du Sud. Normalement, dans une Coupe du Monde, 4 ou 5 pour l'Amérique du Sud, 3 ou 4 pour les Caraïbes, 5 pour l'Afrique, 4 ou 5 pour l'Asie. Et parfois, vous avez une équipe d'Océanie. Tout dépend si elle a réussi à battre la 5e équipe d'Amérique du Sud en barrage lors d'un match aller-retour. Je rappelle également que l'Australie ne fait plus partie de la zone Océanie, mais fait partie de la zone Asie, car les qualifications pour la zone océanique étaient trop compliquées. Mais si on respecte ce barème-là pour 48 équipes à la FIFA, pour 48 équipes à la Coupe du Monde, eh bien on se retrouve avec 20 équipes à peu près pour la zone UEFA, pour l'Europe, donc quasiment un gros tiers des équipes qualifiées, 7 en Amérique du Sud, la moitié des équipes qualifiées donc de la zone Amérique du Sud, 7 en Afrique, ce qui fait que c'est toujours pas exceptionnel pour l'Afrique. Alors j'ai décidé d'en mettre 6 pour l'Asie, mais on pouvait en mettre 7 pour l'Asie, ce qui est plus avantageux pour l'Afrique par exemple, et 6 ou 5 pour les Caraïbes. Et on finit avec 2 pour l'Océanie, ce qui nous fait 48 équipes. C'est toujours l'Europe qui gagne, au final, avec plus d'équipes. Et ça ne change pas grand-chose pour la Coupe du Monde au niveau des grosses nations qui se sont fait avoir. On aurait eu, en fait, les Pays-Bas et l'Italie à la Coupe du Monde à 48 si ça avait été mis en place pour la Russie. Par contre, le fait d'avoir une Coupe du Monde à 48, selon les recommandations de la FIFA, ça pose un vrai problème. Pourquoi ? Déjà au niveau sportif, le spectacle ne sera pas là. Ça va faire une compétition qui va s'étirer en longueur. Pourquoi ? On va avoir une compétition qui va durer 2 mois pour caler tous les matchs. Ou un gros mois et demi, ou soit on va avoir des matchs qui se déroulent en même temps, ce qui fait que ça sera impossible à regarder. Deuxième souci, les groupes. Car aujourd'hui, soit on fait des groupes de 4, mais alors dans ce cas-là, on est obligé de prendre les meilleurs troisièmes. En termes de lisibilité pour le spectateur, pour le grand public, c'est quasiment impossible à comprendre. C'est ce qu'on a eu à l'Euro 2016. Il faut savoir qu'on savait, à part quand on nous l'a dit que l'Irlande jouait la France, on ne savait pas qui la France allait jouer. Même Didier Deschamps ne savait pas. Il pensait à un moment que ça allait être l'Islande qu'on allait jouer, je ne sais plus quelle équipe. S'il ne savait pas que ça allait être l'Irlande. Pendant très longtemps, on pensait que ça allait être d'autres équipes que la France allait jouer. Donc même les spécialistes ne comprennent pas comment ça fonctionne. Soit la deuxième possibilité, c'est d'avoir des groupes de 16. Des groupes de 16. D'avoir des groupes de 3. 16 groupes de 3. Le problème de 16 groupes de 3. Alors certes, ça nous permet d'avoir directement des 16e. On prend les 2 meilleurs, on a des 16e. Bon. Le souci, c'est qu'on va avoir 2 derniers matchs qui ne se déroulent pas en même temps. Bah oui, parce qu'avec des groupes de 3, il y a forcément une équipe
qui va avoir fini ses matchs de poule avant les deux autres. Ce qui veut dire qu'on va avoir des ententes entre deux nations pour éliminer la troisième équipe de chaque groupe. Ce qui fait qu'on va avoir des derniers matchs certainement assez mauvais. Et en plus, c'est déjà arrivé dans l'histoire de la Coupe du Monde. 82, à la Coupe du Monde 82, l'Algérie se fait éliminer de cette manière. Parce qu'à l'époque, les deux derniers matchs de chaque groupe n'avaient pas lieu en même temps. C'est après cette date-là même qu'on a décidé de les mettre en même temps. Et l'Algérie se fait éliminer avec une entente entre l'Allemagne et l'Autriche sur leur dernier match. Donc là, on risque d'avoir de nouveau ce même phénomène à la fin, lors du dernier match de chaque groupe. Ce qui veut dire qu'en termes de fair play sportif, on n'est pas top. Deuxième souci, les pelouses. Et oui, parce qu'avec 48 équipes, on rajoute donc forcément des matchs. Il faut savoir qu'aujourd'hui, une Coupe du Monde, c'est 64 matchs. C'est-à-dire que là, on va atteindre, je pense, facilement les 90 matchs sur une Coupe du Monde. Les pelouses ont déjà pas mal souffert en Russie et au Brésil. Il va falloir donc des spécialistes ou être obligé à mi-compétition de remettre des nouvelles pelouses, ce qui veut dire un coût supplémentaire pour les organisateurs de la compétition. Ça me semble compliqué. Ça veut dire également beaucoup plus de bénévoles pour les pays qui organisent. Parce que techniquement, ça va être compliqué avec les bénévoles actuels de gérer 48 équipes. Ça veut dire plus d'arbitres également. Plus d'arbitres assistants, plus d'arbitres qui regardent la VAR. Parce que les arbitres, ils ne pourront pas gérer 10 matchs pendant tout le tournoi. Un arbitre, il se fatigue aussi. C'est un homme comme tout le monde. Il court pendant les matchs. Donc physiquement, c'est pas jouable. Et puis, les deux plus gros soucis pour le Qatar. Aujourd'hui, pas assez de stades pour organiser la compétition à 48. Ça veut dire être obligé de partager la compétition avec les pays d'à côté. Sauf que l'ambiance avec les pays d'à côté n'est pas exceptionnelle. On va pas se mentir. Le Qatar est en froid avec l'Arabie Saoudite. Je rappelle que même l'Arabie Saoudite veut créer un canal pour que le Qatar devienne une île. On ne peut pas dire que la relation soit exceptionnelle. Ce qui veut dire après être obligé de le faire avec Dubaï, avec les Émirats Arabes Unis, ou je sais pas, peut-être Bahreïn, mais ça veut dire des longs temps de déplacement. Et surtout, il faut créer de nouveaux stades. Et ces pays-là n'ont pas forcément des stades. Et surtout des stades climatisés. Parce que je rappelle que les conditions climatiques seront extrêmement compliquées au Qatar. Et puis le deuxième problème, c'est le calendrier. Parce que 48 équipes, ça veut dire beaucoup plus de matchs. Beaucoup plus de matchs. Or, la Coupe du Monde 2022, elle se déroulera en hiver. Alors normalement, ça devait être à cheval entre le mois de décembre et le mois de janvier. Sauf que là, ça veut dire que c'est tout le mois de décembre ou tout le mois de janvier, ou le mois de novembre et le mois de décembre, ou janvier, février. Sauf que c'est des périodes au niveau du foot, on a énormément de matchs. Janvier, février, c'est la Ligue des Champions, la Coupe de France, la Coupe de la Ligue, le championnat. Novembre, décembre, vous avez la Coupe de la Ligue, vous avez le championnat, vous avez les phases de poule de Ligue des Champions ou de Ligue Europa. Ce qui veut dire que ça va être impossible à caler dans le calendrier. Donc il va falloir décaler la Ligue des Champions, s'attendre à avoir une saison 2022 qui finisse mi-juillet, c'est-à-dire pas de pause avec la saison 2022-2023. Techniquement, là, vu comment c'est fait, c'est impossible à caler dans le calendrier. Mais bon, l'UEFA et la FIFA devraient gagner énormément d'argent sur le dos des sportifs, sur le dos des footballeurs. Et on peut avoir aussi des risques de blessures, parce que ça veut dire des matchs qui se rajoutent peut-être pour les joueurs. Donc non, c'est vraiment une mauvaise idée de la part de la FIFA. Et j'espère vraiment, je pense que beaucoup de supporters sont comme moi, que la Coupe du Monde à 48, ce n'est qu'une idée, et que cette recommandation ne sera pas appliquée par le Qatar, et qu'elle ne sera surtout pas obligée de l'appliquer. Mais bon, ça, j'ai des doutes sur cette dernière réflexion. Alors, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires si vous n'êtes pas d'accord avec moi, si vous pensez que c'est une bonne idée de la FIFA. Moi, vous avez bien compris que pour moi, c'est une mauvaise idée. Et on se retrouve pour de nouvelles aventures sur l'Amérique Production. Ciao!